Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un tuto tricot spécial hiver puisque je vais vous montrer comment tricoter des mitaines. Alors c'est vraiment très simple, ça va être des mitaines pour débutants. Il n'y a pas de doigts à tricoter, donc il y a juste un trou en fait pour laisser passer le pouce, donc vous allez voir c'est vraiment très simple. Pour tricoter ces mitaines, je vais utiliser de la laine fil d'art Tornade. Donc elle est composée de 32% mohair, 31% acrylique, 24% polyester, 13% polyamide. Les pelotes font 50 grammes pour environ 75 mètres. Et elle se tricote en aiguille numéro 5. Donc j'ai ici une paire d'aiguilles numéro 5, c'est avec ça que je vais tricoter. Moi j'ai fait des mitaines qui sont assez longues, donc j'ai utilisé un peu moins d'une pelote par mitaine. Donc voilà, pour la paire il me faudra 2 pelotes. Je vais commencer par tricoter la bande qui se trouve ici. Donc je vais enfiler la mitaine pour que vous compreniez mieux. Donc vous voyez la mitaine est comme ça. Et en fait je vais tricoter juste cette bande là au départ. Donc moi je vais monter 9 mailles. Mais si vous voulez une bande plus longue ou plus petite, eh ben, vous pouvez bien sûr adapter le nombre de mailles. Donc c'est parti, je monte 9 mailles. Alors petite erreur de ma part au moment de filmer, je pense que je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc après avoir monté mes 9 mailles, je vais tricoter une bande au point mousse. Et cette bande doit faire tout le tour de ma main. Donc pour moi ça fera 60 rangs. Mais selon la laine que vous utilisez ou la taille de votre main, vous pourrez bien sûr adapter le nombre de rangs. Voilà, donc ma bande est terminée. Donc vous voyez, hop, elle fait juste le tour de ma main. Donc moi je l'ai faite assez serrée parce que je pense que ça va se détendre un petit peu. Puis je préfère quand les accessoires sont un petit peu plus serrés pour qu'ils tiennent bien. Après ça reste de la laine, donc voilà, c'est quand même très souple. Donc là, une fois que ma bande est terminée, eh bien, je rabats les mailles voilà, normalement. Et je vais laisser la dernière maille sur l'aiguille. Donc je vais rabattre et je vais vous montrer. Donc voilà, là j'ai rabattu la dernière maille, je la laisse bien sur l'aiguille et ensuite je vais relever les mailles qui sont là en les tricotant. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais avec la laine Fantasy ça va pas être très pratique je pense. En fait l'idée c'est de piquer entre chaque bourrelet. En fait sur le côté là vous avez donc des petits bourrelets à chaque fois et on va piquer entre chaque bourrelet. Et on va tricoter une maille à l'endroit, comme si on tricotait du point mousse. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait une maille. Là, j'ai le deuxième bourrelet. Je pique juste après le deuxième bourrelet. Et je tricote une maille endroit. Donc, le bourrelet suivant est là. Donc, je vais piquer juste après. Hop, voilà. Et ainsi de suite tout le long de la bande là qui est ici. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai relevé donc mes mailles en les tricotant et ensuite je vais faire un rang tout à l'endroit. Et ensuite je vais tricoter en jersey jusqu'à avoir la hauteur de mitaine souhaitée. Donc évidemment vous pouvez faire plus ou moins long selon ce que vous voulez. Pour moi ce sera 50 rangs. Donc je commence avec un rang endroit. Donc j'ai bien fait un rang endroit juste avant, hein. Donc j'ai enchaîné 2 rangs endroits, mais là je vais tricoter en jersey. Donc après ce rang endroit, je vais tricoter un rang envers, puis un rang endroit, puis un rang envers, etc. jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Et pour terminer, je vais faire 6 rangs de points mousse pour éviter que le jersey ne roulotte. Donc voilà, 6 rangs de points mousse et ensuite on va rabattre les mailles. Donc ça y est, là toute la partie tricot est terminée. Donc voilà, j'ai tricoté à plat comme ça. Et maintenant il va falloir passer à la couture. Donc pour cela, je vais laisser une bonne longueur de fil, donc environ 4-5 fois la longueur du tricot. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas manquer de fil pour la couture. Et ensuite je vais coudre en couture invisible. Alors là je vais pas vous montrer dans la vidéo parce que avec la laine Fantasy vous n'allez absolument rien voir.
Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la couture invisible, je vous mets dans la vidéo qui va s'afficher ici ma leçon tricot sur le sujet. Et donc je vais coudre comme ça. Et en fait je vais pas coudre jusqu'en haut, je vais laisser quelques centimètres ici. Donc là on a la bande de point mousse, juste en dessous là, on va laisser environ 2 cm, 2 cm et demi pour laisser passer le pouce pour la mitaine. Donc voilà, donc je vais coudre à peu près jusque là. Voilà, donc là vous voyez, j'ai cousu jusque là, donc quelques centimètres avant la bordure au point mousse. Voilà, donc on va laisser un petit trou comme ça. Donc ici, pour pas avoir un fil en fait qui se balade et qui va nous gêner, je vais donc rentrer le fil. Et ensuite, je vais le rentrer là comme quand on rentre un fil, en fait un fil de couture quoi, pour voilà, le faire glisser le long des mailles et en fait éviter d'avoir un fil qui se balade et qui va nous gêner quand on va passer notre pouce. Donc là, bon, c'est vrai qu'avec la laine Fantaisie, je pense que vous voyez pas très bien, mais vous comprenez l'idée. On va rentrer le fil le long des mailles, donc tout le long de l'ouverture. Voilà, j'ai fini de faire glisser mon fil. Donc maintenant, je le repasse sur le devant du tricot. Et ensuite, je couds donc toujours en couture invisible la bande ici en point mousse pour fermer la mitaine. Et voilà, ça y est, ma couture est terminée. Donc j'ai rentré ensuite le fil de couture et le fil de montage du début. Et maintenant, eh bien, ça y est, ma mitaine est terminée. Donc voici ce que ça donne au final. Vous voyez, moi, elle est assez longue, hein, comme ça. Je vais avoir bien chaud au poignet. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et que vous voulez voir d'autres tutos de tricot et d'autres tutos de DIY. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!